Bienvenue dans le Six Talk. C'est notre deuxième épisode sur la série des impressions. L'objectif, c'est quoi? C'est que très souvent, on n'ose pas trop imprimer parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche, parce qu'on a regardé 2 secondes sur Internet et qu'on n'y comprend pas trop quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit Canon qui vient nous parler de tout le matos, de toutes les questions que tu as pu te poser et même des questions que tu n'imaginais même pas te poser pour avoir des réponses parfaites qui vont te servir toute ta vie. On avait reçu la semaine dernière Anne Muleuil qui nous parlait du papier. Avec ces 2 épisodes, tu auras tout compris sur les impressions. Chers amis, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Sébastien Corlouet, responsable marketing produit pour Canon. Donc je m'occupe de tout ce qui est produit, appareil photo, caméra vidéo et imprimante, grand public et professionnel sur la photo jusqu'à la Pro 1000. On y reviendra tout à l'heure. Ok. Bonjour, Sylvie Banquet. Donc moi je suis chef produit sur toute la partie impression jet d'encre. En anglais ça fait Inkjet Printer Manager Worldwide. Product Intelligence Manager. Wow. Voilà. Ah ouais, c'est très classe, c'est très classe. Nous avons le Product Intelligence Manager aujourd'hui et la première question que j'aimerais poser au Product Intelligence Manager and Global Manager of Printer from France, c'est alors en vrai, je vais mettre dans la peau de moi il y a quelques années, je comprends pas les différents styles d'imprimantes et les différents styles d'encre et les trucs, le laser et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, c'est quoi les types qui existent, c'est quoi qui est bien, un petit truc pour se mettre en jambe déjà. Vas-y, je t'en prie. Alors déjà, quand on est dans le domaine de la photo, on va tabler plus sur de l'impression en fait jet d'encre, qui s'adapte complètement justement à l'impression photo. Wow. Je dirais que par ça fait rapport une à minute qu'on a l'impression, commencé, on a déjà direct des réponses solides. Ça j'aime bien. Je sens qu'aujourd'hui ça va être très très puissant. Si tu fais de la photo du genre, ok, j'adore. non, mais voilà, par rapport au laser tout simplement, Ok. ou qui est plus destiné à de l'impression texte en volume. Ok. Sur une imprimante laser au niveau qualité photo, ça va pas donner grand chose. Voilà, donc c'est clair, c'est le jet d'encre. Voilà. Trop Après, ça dépend des imprimantes qu'on choisit, ça dépend de l'encre qu'ils utilisent. Dans le jet d'encre, il y a 2 types d'encre. Ouais. De l'encre à base de colorant et de l'encre à base de pigment. Alors l'encre à base de colorant, ça sera plutôt destiné pour imprimer ces photos qui sont très colorées justement, comme son nom l'indique, et puis pour des couleurs vives. Des couleurs vives, voilà, parce qu'il va y avoir justement une belle uniformité dans ces couleurs. Et à contrario, l'encre pigmentaire, plutôt pour des images, des photos moins contrastées, qui sont, voilà, quand on veut un effet un petit peu plus Plus subtil. Plus subtil et plus qualitatif aussi. Plus qualitatif parce que l'encre pigmentaire aussi est bien parce que ça perdure dans le temps. C'est beaucoup plus viable. Justement quand on imprime avec des encres pigmentaires par exemple. D'accord, donc sur un papier fine art par exemple, on va utiliser l'encre pigmentaire, c'est ça? Exactement, Si on veut du haut de idéal. gamme, c'est vraiment Ok. C'est presque un peu dommage d'avoir un super papier qui coûte souvent un certain prix, qu'on a pris le temps de choisir. C'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Et je pense qu'Anne Muleuil, la semaine dernière, on a plutôt bien parlé et plutôt bien expliqué justement comment il fallait choisir son papier. Et c'est un peu dommage de venir, entre guillemets, saccager tout ça en mettant une encre à colorant qui va, par exemple, sur un papier mat, peut-être le papier mat va plus la boire. Donc une encre à colorant, elle sera plus à l'aise, notamment sur du papier brillant. D'accord, ok. Donc, un photographe de génie, comme toutes les personnes qui nous regardent, et quand je dis photographe de génie, je parle aussi de tes photos de soirée, de tes photos de famille. Tu veux te faire plaisir sur une super photo, il te faut une imprimante pigment. Encre à pigment. Sur un papier fine art. Là, on est dans du haut de gamme, on se fait super plaisir. Ok. Et est-ce qu'il y a autre chose à comprendre dans les pigments? Par exemple, la taille des gouttelettes, des points par pouce ou des choses comme ça? Ou est-ce que alors ça, qu'on utilise l'encre à base de colorant, à base de pigment, l'histoire des gouttelettes d'encre, c'est par rapport à la tête d'impression de l'imprimante. Donc du coup, ça n'influence pas du tout qu'on utilise l'une ou l'autre des encres. Alors, les têtes d'impression, ce qui est important à savoir, c'est qu'effectivement, une tête d'impression, c'est équipé de millions de buses. C'est-à-dire les buses, c'est des petits trous par lesquels passe
l'encre. Et pour le coup, bien évidemment, plus on a de buses, plus elles sont resserrées et la qualité se ressentira. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la résolution d'impression. On peut aller sur du 4800 par 2400 jusqu'à 9600 dpi, dot per point, per inch, pardon. Et c'est ça qui va vraiment jouer sur la qualité d'impression. Et plus on aura évidemment un grand nombre de buses, et meilleure sera la qualité d'impression. En fait, on connaît dans assez la gamme bien. d'imprimantes, c'est ça qui influe par rapport. Et ça me rappelle un peu finalement l'industrie des appareils photo, avec le nombre de pixels, la définition du capteur, exactement etc. Exactement ça. C'est le même principe. Ok. Et alors, il y a un autre truc que j'ai vu moi sur le marché, c'est qu'il y a des imprimantes qui ont 3 couleurs, 4, 5, 8, des tonnes de cartouches. Pourquoi Trois couleurs. Pourquoi tant de haine je vais prendre l'exemple Canon. Effectivement, on a des imprimantes, ce qu'on appelle les imprimantes entrée de gamme, grand public, premier prix, qui sont équipées en général de ce qu'on appelle du bicartouche. Alors, le bicartouche, c'est qu'on a une cartouche qui fait 3 couleurs, sur magenta jaune, la primaire classique, et une cartouche qui fait du noir. Donc là, évidemment, ce sera le type d'imprimante qu'on utilise pour imprimer du texte, son billet d'avion, des petits documents, des choses comme ça. Un dernier devoir de maths. On peut faire de la photo. Sur Internet. Alors, on peut faire de la photo au format 10-15, ça fait le job, mais je dis, ça ne sera pas la qualité super. Ensuite, on monte en gamme avec ce qu'on appelle des cartouches séparées. On peut avoir 5 cartouches séparées. Alors, 5 cartouches et 3 cartouches cyan, magenta, jaune séparées. Une cartouche noire pour le texte, qui peut être à base de pigments, et une cartouche noire chez nous pour également la photo. Donc là, on rentre déjà dans un domaine où on peut imprimer de la photo. Là, tu as parlé de 2 types de cartouches noires, c'est ça ? Voilà, il y a 2 cartouches noires qui n'ont pas la même fonction. Qui n'ont pas la même fonction, une pour imprimer du texte, une pour imprimer de la photo. Ce qui fait que, justement, sur ce type de machine à encre séparée, on peut très bien imprimer du texte de très bonne qualité et de la photo de très bonne qualité. Ça fait les deux. Et nous, Canon, on est à peu près les seuls sur le marché à proposer ça. Donc on est gage de qualité. Parce que, évidemment, Canon, marque photo, on se doit aussi de pouvoir imprimer des bonnes photos. C'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout. C'est clair. Du coup, et après, ta question, c'était on monte en gamme, plus on monte en gamme, plus on rajoute des couleurs, couleurs en fait. Et on arrive sur du 6 cartouches, où là, on rajoute par exemple une cartouche de gris, donc pour les impressions en monochrome, noir et blanc. On a une gradation des gris qui est plus approfondie, plus fine. Ça va venir t'apporter plus de nuances. On a du 8 cartouches, 10 et 12. Et à chaque fois, on rajoute, alors par exemple, sur le 12 cartouches, on a 2 cartouches de gris, un gris moyen, un gris foncé, du noir photo, voilà. Après, évidemment, plus on monte en gamme et plus on ajoute des cartouches et on affine au maximum le rendu colorimétrique de son impression. Un photographe qui veut se faire plaisir, qui veut imprimer des belles photos, faut qu'il parte sur combien de cartouches ? Enfin, une imprimante avec combien de cartouches ? C'est très simple, on arrive à faire des bonnes photos avec du 5 cartouches, avec du 4 couleurs ou 5 couleurs. On commence à rentrer dans le semi-pro à ce niveau-là, quoi. Tout à fait, oui. Genre quelqu'un qui a un réflexe ou un hybride qui fait des photos un peu sympas et qui veut se faire plaisir, une galerie de Noël, 5 cartouches, ça commence déjà à être pas mal. Après, si tu veux vendre, il va commencer à falloir monter en gamme. Si tu commercialises tes photos. Exactement. Déjà parce que tu vas monter aussi en qualité d'impression, tu vas monter en qualité d'encre. Plus tu montes en gamme chez nous, plus les encres sont de bonne qualité et les machines aussi de bonne qualité vont t'offrir une résolution plus importante. Toute la chaîne suit en fait. Exactement. Donc à partir du moment où tu veux commencer à commercialiser, je pense que c'est bien de monter en gamme. Les imprimantes 5 cartouches ou la Megatank photo qu'on a qui est à 6 couleurs, si je ne dis pas de bêtises. 6 couleurs, ça te permet déjà d'avoir des très très belles photos chez toi pour imprimer tes photos de vacances. Pour les commercialiser, tu peux. Si tu n'as que ça, c'est toujours bien. Après, si tu veux vraiment commencer à faire quelque chose de vraiment quali, tu montes en gamme. Et du coup, c'est les grosses imprimantes qu'on voit comme ça, là, c'est ça ? C'est ça. Celles qui commencent à faire la taille d'un meuble. Non, j'exagère, mais tu as la Pro 200, Pro 300 et la Pro 1000.
chez nous. Après, il y a des très grands traceurs qui sont beaucoup plus volumineux. Nous, on s'arrête à la Pro 1000 pour nous deux. Ouais. C'est d'autres experts qui s'occupent des autres machines. La Pro 1000, ça commence à être une très grosse bête, quoi. C'est 12 cartouches, c'est des grosses cartouches de 80 millilitres. Tu passes des feuilles A2, donc c'est-à-dire 2 A3. Donc ça commence à faire des grandes machines, et forcément, plus le papier est grand, plus il te faut de la largeur. Ouais. Donc il faut avoir la place de la stocker. Donc en fait, quand on monte en gamme dans les imprimantes, on pousse tous les curseurs, que ce soit le nombre de cartouches et donc la précision des couleurs, la qualité même de l'encre dans chaque cartouche, et aussi la taille du papier qu'on peut imprimer tout de suite. C'est-à-dire qu'une imprimante d'entrée de gamme, elle va faire du A4, puis on passe sur du A3, A2, etc. C'est ça. Nous, on s'arrête au A2 et après, on passe sur des machines professionnelles qui sont plutôt destinées à des labos, où là, on va ensuite avoir des rouleaux, des choses beaucoup plus grandes. Ouais. Et alors, moi, je sais que Sylvie, tu as quelques astuces incroyables, puisqu'on a déjà un petit peu discuté et tu m'as un petit peu montré comment tu imprimais. Et là, je me suis rendu compte que j'imprimais pas du tout de la bonne manière, alors que je m'y connais bien. Mais j'ai un peu halluciné de voir déjà des astuces de logiciels, des plis à prendre, comme par exemple cette chose-là. Alors, c'est quoi, c'est le timbre? Tu commences sur celle-là d'abord. C'est quoi cette bouteille Une collection de timbres. Mais pourquoi? C'est une bouteille de lait. C'est ça. Alors, ça, c'est typiquement, je dirais, la planche contact d'antan. Enfin, ça va changer votre vie. Ce truc-là, ça va changer votre life. Voilà, c'est vrai. Donc effectivement, quand on imprime quelque chose, c'est vrai qu'on a travaillé dans Photoshop, dans Lightroom, on a fait tous ces réglages, pour être au top. Pour imprimer au top. Mais si on veut affiner encore ces réglages, si on n'est pas encore super content de ce qu'on a à son écran, on peut sortir cette planche contact qui permet, là, en l'occurrence, c'est la planche contact que j'ai sortie pour les contrastes et la luminosité, qui donne un échantillon, qui donne un paramètre justement au niveau de la luminosité et du contraste de ce qu'on peut faire. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les coordonnées en dessous de ce qu'on a. Et dans le logiciel, on rajoute tout simplement dans les cartouches ces coordonnées. Par exemple, je veux la photo en bas à droite. Je veux que ça corresponde à cette image en bas à droite. On n'a plus qu'à mettre les coordonnées et puis ça sort comme ça. Donc tu peux le faire sur la colorimétrie, sur le contraste et la luminosité. Exactement. Et ça évite effectivement de faire plusieurs tirages. Il y a des photographes qui font une dizaine, voire une vingtaine d'essais avant de pouvoir sortir la photo. Et là, tu abandonnes parce que tu es découragé. Exactement, on se dit, je laisse tomber, je fais appel. Ça t'évite l'expérience désagréable. Alors que là, en l'espace de 2 impressions, paf. Ça devrait être obligatoire à l'école. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'apprend pas tous. C'est ça. Une imprimante. Tu commences toujours par un calibrage et où tu imprimes. Comment on appelle ça d'ailleurs? C'est pas un calibrage, ça. C'est un épreuvage. Un épreuvage, c'est ça. Tu commences toujours par un épreuvage et tu regardes toutes tes teintes, tous tes contrastes, et comme ça tu peux dire je veux cette teinte-là, c'est cyan moins 10, jaune 20, jaune moins 10 et magenta 20, et le contraste, je veux 0. B, c'est quoi? Black? White, non? C'est bright et contraste. Brightness 0, contraste 15. Voilà. Incroyable, tu vois, c'est fou. Voilà. En 2 impressions, tu as fait des centaines de tests, tu peux. Voilà, c'est génial. Et au-delà de ça, ça te permet de te dispenser d'un truc qui est relativement hyper important en photo. Alors quand on parle à des photographes, ça leur parle tous. Quand on parle à quelqu'un qui se lance dans l'impression, parfois il n'a pas pris ça en compte, qu'est le calibrage de ton écran. Ce que tu vois à ton écran, c'est jamais ce qui sort. Et c'est souvent même pas la réalité de ce que tu as vu. Donc tu vas faire tous tes réglages, tu vas mettre ta photo au cordeau et tout, elle va être impeccable pour imprimer. Tu imprimes et là tu as un truc qui sort et tu te dis mais il y a juste un problème, ça correspond pas. Ça correspond pas pour plein de raisons, soit ton écran est mal calibré, soit ton imprimante n'est pas bien calibrée non plus. Et donc là ça te permet de t'affranchir du calibrage de ton écran, peu importe ton écran, tu as toute ta chaîne de l'image en fait qui apparaît sur ta feuille et donc tu n'as plus qu'à choisir en fait et te dire oui, effectivement, celle-là, elle est très rose, c'est pas ça que je veux, la réalité, c'est plutôt ça. Et du coup, tu remets tes paramètres, et le logiciel qu'on a avec nos imprimantes va te permettre en fait, de recréer artificiellement ce calibrage et de sortir l'impression telle qu'elle devrait être, en tout cas à tes yeux. Et ça, c'est énorme comme philosophie. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un écran qui vaut des milliers d'euros, de mettre une sonde, de te dire est-ce que j'ai bien calibré comme il faut, de mettre ton profil colorimétrique dans ton imprimante pour tout faire dans la théorie, en fait, imprimer le truc et dire non, c'est pas ce que je voulais. Là, tu te
prends pas la tête, tu as ton écran qui est de bonne qualité, qui est plus ou moins calibré, tes retouches qui sont OK sur Lightroom, tu en imprimes 50 teintes différentes, tu regardes, c'est celle-là, tu n'as même pas besoin de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'elle est le réglage, tu dis à ton imprimante, c'est cette version-là que tu m'as faite qui est la bonne. Et du coup, j'imagine que tu le fais successivement. Tu fais d'abord ta teinte ou ton contraste, et une fois que tu as celui que tu veux, tu vas travailler ta colorimétrie. Et c'est dans quel ordre qu'il vaut mieux le faire? Peu importe. Plutôt colorimétrie. D'abord la couleur, puis la contraste et luminosité. Plutôt. Parce que la couleur, ça va être la fidélité, si tu veux, de ton image. Le contraste, j'ai envie de dire, c'est plus une question de goût et de l'affinage. Moi, par exemple, j'aime bien les photos très contrastées. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, prendre 2 personnes, la couleur, globalement, on va être tous à peu près d'accord. Le contraste et la luminosité, ça va être plus une question de goût, j'ai envie de dire. C'est comme ça que l'impression que vous sortez, elle est directement impeccable, quoi. Mais ça, c'est fou comme astuce. C'est fou. Est-ce qu'il y a d'autres petites astuces comme ça? Et là, ça se fait avec un petit plugin qui est livré gratuitement avec les imprimantes. Ça, c'est le plugin qui est inclus. Professional Print Layout. Professional Print Layout from the Global Manager Worldwide and Printer. Okay. Et voilà, pour le coup, c'est super simple. Et également, ce petit plugin, il permet justement d'avoir exactement à l'écran ce qu'on va avoir au tirage. Parce qu'on a juste à cocher une petite case en disant épreuvage correspondant à l'écran. Et, ça va mesurer les réglages de l'écran et te le montrer le plus proche. C'est-à-dire que pour sortir ça, tu appuies sur un bouton. Et tu n'as pas besoin de te dire alors attends, faut que je fasse. C'est l'assistant d'impression, c'est magique. Tu appuies sur un bouton, clac, il te sort ça, et tu peux travailler. Tu as 2-3 petites astuces effectivement qu'il faut avoir. Tu ne fais pas juste j'imprime et puis c'est parti. Il faut quand même que tu aies la conscience du papier que tu mets et le logiciel va t'accompagner dans ta démarche. C'est-à-dire qu'en fait, sur le côté du logiciel, tu as tous les menus qui vont dire est-ce que c'est du papier photo mat, est-ce que c'est du papier photo brillant, parce que forcément, ton imprimante ne va pas se comporter de la même manière non plus. Et ensuite, tu vas pouvoir aller choisir le profil de ton papier, puisque chaque papier, Annemule l'a très bien expliqué la semaine dernière, il peut être plus froid, plus chaud, et donc tu vas venir adapter aussi tes couleurs par rapport à ça. Et donc, tu as des profils préétablis qui te permettent de tenir compte du papier que tu mets dans ta machine, à la fois en termes de poids, de grammage, etc., même de texture, et aussi de la chaleur qu'il a. Est-ce qu'il est plutôt jaune, est-ce qu'il est plutôt blanc, et de venir en fait calibrer un petit peu ta machine déjà de base par rapport à ton papier, et ensuite tu as ta chaîne de l'image qui est calibrée avec ça. Alors ça n'empêche pas de calibrer un écran avec une sonde, etc. si tu as envie de le faire, au contraire, j'ai envie de dire c'est encore mieux, mais tout le monde n'est pas forcément capable de le faire. Et du coup, ça te permet de le faire. Moi, il y a une question. J'aimerais économiser un maximum de temps aux gens qui veulent installer une imprimante chez eux. Moi, j'ai la C300, donc, qui est la gamme juste en dessous de la 1000, la presque la mieux. P300, oui. P300, pardon. Pro 300. Le mec croit qu'il a une C300. Non, c'est la cam qui est experte. J'aurai bientôt une C300. C'est subliminal. J'ai vu une C300. J'ai une Pro 300. Et la Pro 300... Je l'ai fait tout seul l'installation et il m'a fallu une petite heure pour trouver tous les trucs et tout parce que j'ai cherché par moi-même. Est-ce que vous pouvez nous donner genre les 3... Parce qu'en fait, on l'a refait sur un autre ordi ensemble là aujourd'hui et il y a genre 3 trucs à penser. Ce plugin, ce logiciel, tac. C'est quoi les 2-3 trucs à faire pour que ton imprimante, tu la reçois et une fois que tu la branches, tout est nickel? Je peux dire les trucs qui m'ont bloqué. Déjà, faut la connecter au Wi-Fi et ou la câbler à ton routeur. Ça, c'est un truc de ouf pour que ce soit sur ton réseau. Moi, il y a un autre truc aussi qui m'a sauté aux yeux, c'est l'installation des logiciels dont tu parles. Est-ce que tu peux nous dire quel logiciel il faut et connecter à quel logiciel de quelle manière? Alors, il te faut un logiciel de traitement de l'image. Donc, on a le plugin Canon Professional Print Layout, il est dispo sur le store de Canon. Il est compatible avec Photoshop, Lightroom. Il est compatible avec les logiciels Canon DPP, donc, qui est le logiciel de développement des photos chez Canon. Et donc, en gros, tu vas installer ton Photoshop, tu installes ton plugin, et ensuite, c'est directement exploitable. Tu as des petits raccourcis qui viennent se mettre dans ton Photoshop, et ça envoie ta photo dans notre logiciel. Et en fait, tu as ton assistant d'impression. Au lieu d'avoir l'assistant d'impression de Photoshop, tu as l'assistant d'impression de Canon, qui travaille en symbiose avec la machine, et qui a plein d'autres qualités que celles que j'ai évoquées, qui va aussi réextrapoler tes photos, c'est-à-dire que même une photo basse def, il va recréer artificiellement les points qui manquent pour pouvoir te sortir une photo exploitable sur le papier. Ouh là là, alors j'ai sorti par exemple une photo, moi, de 100 kg opté. Donc 100 kg, on a fait une vidéo sur cette imprimante l'année dernière. Et au moment de sortir une impression, personne n'avait de photo. Et je sors une photo de mon téléphone
et on la met sur l'ordinateur, elle fait 100 kg, la photo est toute petite. Et on se dit, on va la sortir sur un 3, ça va pas être ouf. Et en fait, le logiciel réextrapole et te sort une impression qui te donne le rendu que tu as sur ton écran. Ah, mais ça c'est un truc de malade. Ça, c'est un truc de malade parce que ça peut aussi te permettre, si tu as une photo de cette taille et que tu veux faire une super grande impression, de faire un agrandissement finalement. Donc ça c'est un truc clé qui peut mettre un peu de temps à comprendre, mais qui est très très simple à comprendre, c'est que le logiciel Canon va venir comme un plugin sur ton logiciel de traitement de traitement d'image classique, que ce soit Photoshop, Lightroom ou le logiciel de chez Canon de développement des photos. Et en fait, tu installes ce plugin sur ton Photoshop et là, ça va remplacer le menu d'impression de ton Photoshop et du coup, ça va lancer le logiciel Canon où il y a toutes les options là, avec le clic qui fait tous les timbres. Comme ça, tu vas pouvoir lancer ta fabrique à timbres. Non, mais c'est surtout, tu vas enfin pouvoir avoir les photos de la bonne couleur. En 2 impressions, tu es 100% sûr d'avoir la meilleure couleur. Ça, c'est un truc de malade. Et après, dans les choses peut-être que tu auras installé, ça va être ton profil ICC du papier, s'il n'est pas déjà dans le logiciel. Le logiciel en comporte déjà un grand nombre. Ça, on trouve ça comment? Par défaut, tu as tous les papiers Canon, tu as un certain nombre de papiers Canon. Tu vas en général sur le site du fabricant du papier, qui a lui déjà fait ce travail-là avec toutes les imprimantes du marché. Tu choisis ton imprimante, tu choisis ton profil ICC, tu le télécharges et tu l'installes comme tu installerais une police sur ton ordi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres astuces comme ça que vous voyez là, soit dans le logiciel, soit de choses auxquelles le commun des mortels ne pense pas sur son imprimante? Par exemple, comment on peut conserver une imprimante dans le temps? Est-ce qu'il y a un risque de séchage des encres? Est-ce qu'il vaut mieux les enlever de l'imprimante? Est-ce qu'il vaut mieux vider ses cartouches? Est-ce qu'il vaut mieux toutes les vider en même temps? Est-ce qu'il y a des choses comme ça à bien faire? Oui, alors maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu des systèmes qui faisaient sécher en fait les têtes d'impression entre guillemets. Maintenant, ça n'existe plus. En tout cas, nous chez Canon. Dans le sens où... je sais qu'il y a beaucoup de marques qui ont ce problème, mais nous, je ne l'ai pas. On cite personne. Non, mais du coup, c'est vrai que l'imprimante, on peut la laisser 1 an dans le placard sans être utilisée et on peut la rebrancher. Et il y aura juste un Je confirme, puisque là, on vient d'imprimer. Moi, ça faisait des mois et des mois que je n'avais pas imprimé. On vient d'imprimer, c'était nickel. C'est vrai. Il y a juste en fait un système de petit nettoyage, évidemment, parce qu'il faut que les tuyaux, les buses se... Voilà. Donc, ça use un petit peu d'encre. C'est juste ça, mais au moins elle repart direct. Donc il vaut mieux user un petit peu d'encre que de remplacer sa machine. Ou de te dire qu'il faut que tu imprimes tous les mois parce que si tu ne fais pas tourner ta machine tous les mois, elle va avoir un problème, etc. Tu perds un petit pouillème d'encre, mais entre perdre un pouillème d'encre et te forcer à imprimer une photo sur du papier, etc. Oui. Oui, au lieu d'imprimer une photo par mois pour être sûr que les buses ne sèchent pas. Ta machine fonctionne, là tu es tranquille, tu peux la laisser. Nous on fait le test régulièrement puisqu'on a des machines qui vont sur des salons. Les machines elles passent 90% de leur vie dans notre stock et on les sort pour aller sur les salons. Et quand on arrive sur un salon, il y a beaucoup d'organisations, etc. On a autre chose à faire que de dire attention, on allume l'imprimante, elle fait son petit nettoyage et on imprime. Je sais aussi qu'il y a une astuce un peu experte. Mais que je vais essayer de simplifier, dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'une imprimante, elle bouge avec beaucoup d'énergie, parce que sinon elle mettrait des années à imprimer, et donc du coup elle peut faire trembler la table, et si le support n'est pas fixe, alors on en parlait tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu, ça peut changer les couleurs un petit peu, à cause des gouttelettes qui se décalent, est-ce qu'on peut en parler Oui, alors ça peut effectivement exister. Alors justement sur la Pro 300 et la Pro 1000 qui est plus haut de gamme, en fait c'est un châssis en acier qui permet justement de bien, que l'imprimante soit bien maintenue. Et du coup même s'il y a des petits tremblements, ça compense et on n'a pas de perte ou de baisse de qualité par rapport à ça. Donc ça c'est géré d'une façon très simple. Faut que tu imagines que sur ta feuille tu viens mettre des millions de petites gouttes d'encre. Donc si tu fais ça, le rouge, le vert, en fait ça va pas se mettre où ça doit aller. Donc idéalement c'est toujours mieux de poser ta machine sur une surface stable, plane et qui bouge pas. Mais là c'est compensé dans les imprimantes. C'est compensé. Après je pense que si tu secoues, à un moment donné. C'est comme ton appareil photo, tu vas pas lui faire ça quoi. Tu peux, mais bon, à tes risques et périls. Tu n'auras pas forcément le résultat que tu attendais. Alors maintenant j'aimerais donner la parole au public
pour que vous puissiez poser vos questions. Mais toi aussi, derrière ton écran, j'aimerais que tu puisses poser tes questions. Donc lâche-toi en commentaire, n'hésite pas, parce que je crois que tous les deux, on est connectés en permanence. On vous a installé un petit beeper chez vous, là, c'est le réveil. C'est au milieu de la nuit si vous pouvez le refaire. Ça va les réveiller. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et on a prévu quelque chose. On a prévu, tu le sais si tu as vu le podcast de la semaine dernière, on a prévu un concours pour tenter de gagner une Pro 300. Donc c'est l'imprimante que j'ai moi, que j'ai utilisée pour ma galerie de Noël, qui est une pure dinguerie. Et l'imprimante, on l'a prévu avec un pack de papier de chez Anne Mulle, comme on en parlait la semaine dernière. Pour tenter de participer, la question, elle est en légende, donc lis bien la question, réponds à la question en commentaire, et puis pense à regarder le podcast de la semaine dernière, puisqu'il faut avoir répondu aux deux. Et c'est parmi les gens qui auront les meilleures réponses qu'on va faire notre choix. Donc bon courage à toi, et maintenant, j'aimerais donner la parole au public. Oui, alors bien sûr, au niveau des encres, il est bien évident que Canon fabrique ses encres et sont en complète adéquation avec ses imprimantes et un taux de couverture maximum. L'intérêt de choisir ça, c'est qu'effectivement, il y aura une meilleure qualité d'impression au final. Alors, l'intérêt d'utiliser des encres autres que Canon, c'est bien évidemment le coût qui va être moindre. Le problème qu'on peut rencontrer, c'est justement le bouchage, je dirais, des buses. Parce que c'est chimiquement parlant, évidemment, c'est différent. Du coup, ça peut engendrer une altération de la tête d'impression des buses. Et alors, ça peut être parfaitement d'une qualité égale pendant un moment à l'utilisation, mais tôt ou tard, la qualité va se dégrader, mais qui plus est, ça va engendrer aussi une usure prématurée de la tête d'impression en fait, de l'imprimante en utilisant d'autres encres. Après, on peut le faire, mais c'est juste qu'il y aura une usure prématurée et c'est vrai que je dirais pendant quelques mois, la qualité ne va pas s'en ressentir si on utilise d'autres encres que Canon. C'est dans un laps de temps un peu plus... Et en complément de ça, les encres Canon, on sait ce qu'elles sont, elles ont été pensées pour la machine, elles garantissent de la durabilité dans le temps. C'est des encres qui vont durer plusieurs dizaines d'années, pour ne pas dire une centaine d'années. Donc ça, aujourd'hui, Canon sait le garantir. Demain, on met une encre lambda, on ne sait pas comment elle a été faite, on ne sait pas comment elle a été produite, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas parler pour les fabricants de compatibles, parce que je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur cartouche. Nous, aujourd'hui, on sait dire ce que notre encre est capable de faire et le temps qu'elle est capable de durer. Effectivement, mettre des compatibles, c'est mettre de l'encre sur un papier sans savoir sa composition, donc potentiellement détériorer aussi le papier dans le temps. Peut-être que c'est une encre qui va passer très rapidement, peut-être que ce n'est pas une encre pigmentaire et qu'en fait c'est une encre à colorant. À un moment donné, il n'y a pas de secret non plus, quand c'est pas cher, il y a des raisons. Donc il y a forcément eu une économie quelque part. Je ne sais pas dire où, parce que je ne suis pas dans les compositions chimiques des encres, mais à un moment donné, il y a forcément une économie qui a été faite quelque part sur un produit. Et donc, potentiellement, ça peut effectivement détériorer le tirage et pire, détériorer la machine. Si aujourd'hui tu achètes une machine Canon, ou si tu la gagnes, déjà, ça a été rendu facile. Donc, c'est pas une usine à gaz. Tu la branches, tu installes les plugins, tu as presque passé un peu plus de temps à l'installer, la machine, en tant que telle, qu'à te poser des questions métaphysiques après sur l'impression. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une vraie relation que tu vas avoir avec tes photos. Tu peux envoyer tes photos à un labo et les réceptionner, alors tu as un côté surprise. Là, tu vois ta photo naître sous tes yeux, en fait, quelque part. Tout à l'heure, on rigolait, on imprimait une image et on était en train de dire l'imprimante est en train d'accoucher de la photo, mais c'est presque ça, en fait. Et tu peux la toucher, tu peux la voir tout de suite. Et c'est une nouvelle relation, enfin, c'est une vraie relation. Et parce que l'expérience est importante, on l'a rendue facile. Et du coup, comme c'est facile, il n'y a pas le côté déceptif au bout de se dire j'ai imprimé ma photo et en plus elle est moche. Non, je l'ai imprimée et elle est fidèle à ce que je voulais.
Voilà, donc maintenant c'est facile à faire. Le choix le plus dur, presque, ça va être le choix du papier. De choisir le papier qui te correspond que d'imprimer. En fait, là, ce travail de planche contact, de tester les papiers, d'imprimer de plein de façons différentes, en vrai, si tu vas chez l'imprimeur, tu n'oses pas trop le faire. C'est-à-dire que tu vas peut-être tester 2-3 impressions sur 2-3 papiers, mais tu ne vas pas vraiment faire le taf, de regarder vraiment le truc. Il n'y a pas le côté artisanal, de choisir vraiment son papier, sa teinte, sa couleur, la brillance, le mat, la texturé. Et je trouve ça plus ludique, plus amusant. C'était painful dans le passé, parce qu'en fait, c'était dur, tu ne comprenais pas, ça ne sortait pas comme tu voulais. Aujourd'hui, ça y est, je trouve que tu arrives à le faire sortir comme tu veux, si tu as écouté les 2 podcasts, puisque tu as compris comment choisir le bon papier et comment choisir le bon système d'imprimante, les bonnes cartouches, le bon modèle. Mais en fait, c'est pas si compliqué. Il faut se mettre dedans un peu, il faut avoir capté. Mais une fois qu'on se l'est dit, c'est à la portée de tout le monde. Et ça ne l'était pas dans le passé. Et aujourd'hui, tu peux vraiment t'amuser et décider. C'est ça que je veux raconter comme écriture avec ma photo. Je veux quelque chose de plus intense, je veux quelque chose de plus poétique, de plus artistique. Chose qui était compliquée dans le passé. Franchement, les premiers tirages que j'ai faits il y a 10 ans, j'allais chez l'imprimeur, je testais 2-3 papiers, je faisais on va partir toute la série sur ça, quoi. Et aujourd'hui, maintenant c'est devenu vraiment possible d'expérimenter. D'expérimenter et de choisir ce que tu vas imprimer. Avant, c'était un peu comme quand tu vas parfois chez le coiffeur, tu dis on va voir ce qu'il va me faire, hein. Tu sors, tu fais c'est ma tête. Alors que c'était un peu ça, c'est on va aller chez l'imprimeur, je vais dire je veux imprimer ma photo. C'était ça la phrase avant. Je veux imprimer cette photo. 0 question posée. Ok, pas de problème. Mat brillant, ok, t'as ta photo. Ça va être ça ma photo. Et aujourd'hui, tu reprends vraiment le contrôle de pouvoir choisir vraiment les teintes, les couleurs, la brillance, le style, ce que ça raconte, la texture, le poids, la couleur, l'intensité. C'est pour moi la raison d'imprimer chez soi. Je ne le mettrai même pas sur une raison de coût. Enfin voilà, c'est chez toi, c'est dispo tout de suite, c'est précis, c'est toi qui le fais. Et voilà, c'est devenu moderne en fait. Sylvie, Sébastien, je voulais vous remercier pour cette générosité. Je savais qu'on allait en apprendre beaucoup sur les imprimantes. Je savais qu'on allait en apprendre plus que ce qu'on imaginait pouvoir apprendre. Là, ça a été… pourtant, on avait déjà parlé et j'ai encore appris beaucoup de choses aujourd'hui. C'était ultra pédagogique, généreux. On s'est tout dit. Vous avez été super transparent et ça fait ultra plaisir. J'espère que vous en avez appris beaucoup aussi chez vous. Alors, pose des questions si tu en as, puisque comme je vous ai dit, on les a équipés d'un beeper pour qu'ils puissent répondre en temps réel. Non, mais en vrai… Toutes les questions auront une réponse. Pense également à t'abonner, à mettre un petit like, à follow. Enfin, tu connais le truc, les petits trucs. Là, on te met un petit logo. Nous, ça nous aide aussi à faire développer la chaîne. Ça permet aussi que tu ne rates pas les prochaines vidéos. Pense à regarder le podcast de la semaine dernière, puisque, je te rappelle, on a un concours de fou. Il y a une Pro 300 avec plein de papiers. Tu as de quoi lancer ta galerie de Noël. Tout compris, on a tout prévu. Imprimante. Les encres, le papier, etc. Merci pour ton soutien. Merci à vous deux. Merci à tout le public. À bientôt.